Excellences, Monsieur le Premier ministre de la République du Congo, Excellences, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, permettez-moi de dire, je me réjouis de participer à ce segment ministériel du sommet et en ma qualité de résident de Brazzaville, je tiens également à souhaiter la bienvenue à tous nos invités. Bienvenue à Brazzaville. L'engagement de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, en faveur de la restauration des écosystèmes et biodiversité, est une véritable source d'inspiration pour nous tous. Je remercie aussi le président du Brésil et l'Indonésie pour leur leadership dans ce sujet. La biodiversité permet de répondre aux impératifs humains et sociaux, notamment dans des domaines tels que la sécurité alimentaire, la nutrition, la production d'énergie, tout comme la fabrication de médicaments et de produits pharmaceutiques qui, collectivement, constituent le fondement d'une bonne santé. La perturbation des écosystèmes due à l'activité humaine et la perte de biodiversité qui en résultent sont de plus en plus liées à l'émergence des zoonoses et de maladies à transmission vectorielle. La pandémie de COVID-19, avec les conséquences dévastatrices sur la santé, la vie et les économies nationales, a véritablement montré pourquoi adresser ces risques est important. Les changements climatiques jouent également un rôle d'amplificateur de menaces. Les conditions météorologiques changeantes intensifient le risque de maladies liées à la chaleur, altèrent des schémas de transmission de maladies infectieuses et accroissent la probabilité d'événements météorologiques extrêmes tels que les inondations, les sécheresses et les ouragans. Et la migration de la population après ces événements aussi augmente leur vulnérabilité aux maladies. Bien souvent, les groupes les plus démunis et les plus vulnérables de la société reposent sur la biodiversité pour leurs moyens de subsistance, leur santé et leur bien-être. Ces groupes sont également les moins responsables de la perte de biodiversité et les moins couverts par les mécanismes de protection sociale, y compris l'accès aux soins de santé. De nombreux pays à faible revenu figurent parmi les plus vulnérables aux influences délétères des changements climatiques, sans pour autant disposer de ressources suffisantes pour atténuer ces conséquences. Donc, j'ajoute ma voix à ce que Madame qui vient de parler, de plaider pour la mobilisation de financement au niveau global pour faire face à ces risques. Mesdames et Messieurs, une action audacieuse et concertée est impérative. C'est dans tous les secteurs. Il est essentiel d'adopter à tous les niveaux des stratégies coordonnées, intégrées, multisectorielles, telles que l'approche « Une seule santé », qui reconnaissent l'interdépendance de la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale. Trois crises majeures de notre époque, à savoir la santé, les inégalités et l'urgence climatique, sont intrinsèquement liées et ne tiennent pas compte de frontières nationales ou continentales. Ces défis doivent être relevés ensemble. L'OMS est déjà à pied d'œuvre en ce qui concerne le climat, la santé et les zoonoses. À la lumière des résultats de ce sommet, nous orientons nos efforts en collaboration avec nos différents partenaires vers un renforcement des soutiens fournis à nos États membres. Une fois de plus, nous souhaitons exprimer notre sincère reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président Sassou Nguesso, pour son leadership pour cette initiative et je vous remercie pour votre aimable attention.